Bonjour à tous. Les réactions après l'attentat de Moscou, un tour d'horizon du dimanche des Rameaux à travers le monde et l'indignation des évêques congolais face au rétablissement de la peine de mort, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Après l'attentat meurtrier qui a touché la Russie vendredi dernier et qui a coûté la vie à au moins 137 personnes venues assister à un concert en banlieue de Moscou, l'archevêque catholique de la capitale russe n'a pas tardé à réagir. Dans un message publié le lendemain de l'attentat, Monseigneur Paolo Pezzi exprime sa solidarité avec les familles des victimes de cette terrible tragédie. Il appelle les chrétiens à être cette présence aimante du Christ, un témoin de l'espérance en ces temps sombres. L'archevêque de Moscou rappelle également à l'occasion de la Semaine Sainte que la mort n'a pas le dernier mot, que le Christ vainc la mort. De son côté, le pape François s'est exprimé lors de la messe des Rameaux de ce dimanche, assurant de sa prière les victimes du lâche attentat terroriste. Il a également eu un mot pour les assaillants, espérant que le Seigneur puisse convertir les cœurs de ceux qui planifient, organisent et exécutent ces actes inhumains qui offensent Dieu. Et la conférence des évêques de France assure de la prière des catholiques en France, les familles endeuillées, les personnes blessées et traumatisées, et rappelle qu'aucune cause ne peut être servie par le meurtre ou la violence. Gloire à toi pour ton royaume qui advienne, Hosanna. Ce dimanche, les chrétiens ont célébré l'entrée en gloire de Jésus à Jérusalem et la passion du Christ, marquant ainsi la fin du carême et le début de la Semaine Sainte. Partout dans le monde, ce dimanche des Rameaux s'est vécu sur les parvis ou en procession, chacun apportant pour les faire bénir des rameaux, des branches d'olivier, de buis, de palmiers ou d'autres encore selon les régions. À Rome, le pape a célébré la messe sur la place Saint-Pierre en présence de 60 000 fidèles et un peu plus de 400 concélébrants, 30 cardinaux, 25 évêques et 350 prêtres. S'il n'a pas prononcé d'homélie cette fois-ci, contrairement à ce qui était prévu, le Saint-Père a de nouveau invité à prier pour la paix avant l'Angélus. Cari fratelli e sorelle, Gesù è entrato in Gerusalemme come Re umile e pacifico. Apriamo a Lui i nostri cuori. Solo Lui ci può liberare dalla inimicizia, dall'odio, dalla violenza, perché Lui è la misericordia e il perdono dei peccati. Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che soffrono a causa della guerra. Tous les offices de la Semaine Sainte sont à suivre sur KTO et ktotv.com. Dans un communiqué daté du 22 mars, les évêques de la République démocratique du Congo expriment leur indignation face à la décision du ministère de la Justice de lever le moratoire qui durait depuis 20 ans sur l'exécution de la peine de mort. Estimant que, dans les faits, cette décision restaure la peine de mort dans le pays, ils rappellent que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine « Tu ne tueras pas ». Il considère également que ce rétablissement de la peine capitale vient renforcer la banalisation de la vie humaine dans une société où exactions et exécutions extrajudiciaires sur des paisibles citoyens deviennent monnaie courante. Cet appel arrive quelques jours après que le cardinal Ambongo s'est exprimé sur KTO lors d'un entretien exceptionnel dans lequel il estimait que cette décision représentait un pas en arrière. Vendredi, la princesse de Galles, Kate Middleton, a annoncé, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, être atteinte d'un cancer. « Je salue le courage de la princesse de Galles de parler aussi ouvertement de sa santé personnelle », a écrit sur X le cardinal Nichols, archevêque de Westminster et président de la conférence des évêques catholiques en Angleterre. Non seulement elle encourage tous ceux portant le poids de la maladie, mais elle parle aussi avec beaucoup d'émotion de l'importance de sa vie de famille. Le cardinal Nichols invite à prier pour elle et pour son rétablissement, comme il le fera lui-même. Dans le diocèse de Nanterre, l'église Notre-Dame de Boulogne pourrait bientôt devenir une basilique. À l'issue de l'assemblée plénière, les évêques de France ont donné leur feu vert pour que Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, demande auprès du Saint-Siège le titre de basilique mineure pour cette église. Selon le droit canon, ce titre est attribué à des églises remarquables par leur antiquité, leur célébrité, leur grandeur ou leur beauté. Notre-Dame de Boulogne est en l'occurrence un sanctuaire marial, lieu de pèlerinage depuis le XIVe siècle et, à l'époque, aussi important que celui de Saint-Jacques de Compostelle.
Et en bref, dans une lettre envoyée le jour des rameaux, le cardinal Charles Mongbo, président de la Conférence des évêques de Birmanie, a prononcé un nouvel appel à la paix. Alors qu'une guerre civile déchire le pays depuis 3 ans, il invite à ne pas perdre espoir. We must revive our hope by trusting in the risen Christ, who conquered death and gave us true life. This hope generates light to life, overcomes discouragement, generates solidarity, and counteracts all seeds of violence. Ce week-end, des veillées interreligieuses en mémoire des innombrables victimes de l'industrie fossile ont eu lieu en France, à l'initiative du collectif chrétien Lutte et Contemplation, du mouvement Laudato Si et de l'ONG Greenface. Cette action a été organisée à l'occasion du centenaire de Total Energy, fêté en 2024 par le groupe pétrolier. À Paris, la veillée a été marquée par les témoignages d'activistes et de personnalités religieuses. Gerbera, tulipes, chrysanthèmes, jacinthes, une marée de fleurs décorera la place Saint-Pierre le jour de Pâques. Quelques 30 000 fleurs sont attendues, en grande partie en provenance des Pays-Bas, honorant ainsi une tradition vieille de 40 ans.